Bonjour à vous, bienvenue dans cette première formation au monde de coach jeunitude, c'est-à-dire une formation pour professionnaliser le rajeunissement. Et donc, pour cette première séance, eh bien déjà, je vous remercie donc infiniment de votre présence. Vous êtes donc des pionniers et des pionnières. Et grâce à vous, grâce à moi et grâce à vous, eh bien, nous allons propager l'habitude, l'attitude de rajeunir. Et j'en suis vraiment très heureuse. Alors, je vais vous donner des détails sur le programme de cette formation, notamment à distance, puisque au niveau de la formation en présence, eh bien, voilà, je vais faire une introduction différente en live. Et donc là, c'est l'introduction et la présentation spéciale pour la formation à distance, donc en ligne. Et donc, vous allez voir que j'ai fait ça de manière extrêmement organisée. Et donc, je vais prendre ma feuille, voilà, pour vous donner les détails. Alors, tout d'abord, eh bien, le 8 septembre 2025, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, c'est la rentrée. C'est le premier jour où les cours sont accessibles. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, dépêchez-vous de me contacter, d'aller vous inscrire. Bien sûr, pour vous inscrire, vous pouvez prendre un rendez-vous, c'est même conseillé parce que voilà, vous avez sûrement des questions et moi-même j'aurai des questions un petit peu sur vous parce que pour devenir coach jeunitude, eh bien voilà, il faut quand même avoir une expérience sur, par exemple, de thérapeute ou de rajeunissement ou d'avoir animé, par exemple, des cours de Qigong, d'avoir étudié les enseignements de Grabovoi, et bien tout ça, ça va vous aider vraiment à vous professionnaliser. Et donc, un entretien sera vraiment le bienvenu et surtout, et ça peut remplacer l'entretien, je vous demande, et je vous mettrai le lien sous la vidéo, de remplir votre profil de rajeunissement. Et sachez que si vous n'êtes pas encore prêt à avoir, à pratiquer une formation professionnelle, eh bien, vous pouvez commencer en vous initiant au rajeunissement et vous trouverez sur mon site plusieurs cours, plusieurs formations, par exemple, Jeunesse Infinie, c'est vraiment le premier cours pour les gens qui commencent le rajeunissement de manière officielle. Alors, bien sûr, généralement, si on est attiré par le rajeunissement, c'est qu'on se pose des questions sur le vieillissement et le rajeunissement depuis longtemps, hein. Donc, on n'est jamais tellement débutant. Mais voilà, en tout cas, c'est pas mal voilà, de se retrouver entre pratiquants du rajeunissement et puis de lire aussi des textes qui nous donnent vraiment des conseils pour travailler sur nos pensées et notre corps physique aussi, hein, pour donc apprendre à rajeunir. Et alors, donc, mais peut-être bon, que vous l'avez déjà vu si vous avez accédé à la brochure. Sinon, n'hésitez pas à me la demander. Donc, au niveau du timing horaire, eh bien, vous savez que ma spécialité, c'est donc la vie éternelle, la pensée infinie. Et donc, les méditations qu'on appelle aussi les concentrations, c'est-à-dire nous allons travailler 50% des cours sur nos pensées, sur nos croyances limitantes concernant les maladies, le vieillissement, etc. Donc là, il s'agit de comprendre que toutes nos pensées créent notre réalité. Alors, comment s'organise cette formation de coach de jeunitude? Eh bien, prévoyez d'être une vingtaine d'heures en cours de rajeunissement par mois, c'est-à-dire environ 5 heures par semaine. Et ces 5 heures sont réparties comme c'est inscrit ci-dessous, face à vous. Donc, première activité que nous allons pratiquer 2h30 par semaine, ce sont des méditations de concentration et de visualisation
qui sont, qui se font à partir de textes, hein. Alors, j'ai appelé ça quand même méditation parce qu'il s'agit vraiment d'une lecture méditative et canalisée, puisque ce sont les textes de Grabovoi, qui sont des textes multidimensionnels, hein, comparables aux textes multidimensionnels sacrés que l'on retrouve dans toutes les pratiques spirituelles. Donc là, il s'agit vraiment de se concentrer. Nous allons lire des textes ou des méditations, parce que le côté méditation, ça sera plutôt le troisième point. Mais disons que là, j'appelle ça méditation de concentration et de visualisation parce que c'est un travail extrêmement introspectif, donc qui nous demande à la fois d'écouter, de se concentrer sur les informations que l'on reçoit et de visualiser beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas besoin d'être un clairvoyant directement, mais sachez que ça va vous aider à développer votre clairvoyance et à développer votre capacité d'anticipation et de, de réussite de vos projets et de vos objectifs. Et donc là, notre projet, notre objectif, bien sûr, c'est d'abord de rajeunir, d'apprendre à nous régénérer infiniment et d'aider les autres à se régénérer. Donc, ce travail de concentration et de visualisation, donc avec des supports textuels, et oraux, eh bien, il faut compter à peu près 2h30 par semaine, voire plus, hein. Ça dépend si c'est vraiment une étude de texte, on va dire, et exclusivement, ou s'il y a beaucoup d'explications de ma part. Dans ces cas-là, ça peut durer un peu plus longtemps. Alors, la deuxième activité que nous allons pratiquer, donc 30 minutes par semaine, c'est le Qigong de l'immortalité, de la longévité. Ça va vraiment dans le même sens, hein. Le but, c'est d'avoir un Qigong qui, en même temps de nous apporter la santé, le bien-être, l'activité, va nous apporter également une grande sérénité, une grande spiritualité dans le sens où c'est vraiment la capacité de se relier à l'environnement, au-delà de se relier à notre corps et à de faire du bien à notre corps, c'est aussi se relier au grand tout, avoir cette conscience de l'unité. Donc on est vraiment dans un joli travail là que j'ai découvert dans le Qigong ces dernières années, là, que je ne m'attendais pas à voir quand j'ai commencé le Qigong il y a une quinzaine d'années maintenant. Alors, dans une troisième activité, là, nous allons faire donc des séances d'activation de la méditation, de la vie éternelle, pardon, 30 minutes par semaine. Donc, c'est des séances vraiment, là, pour le coup, c'est de la méditation où on est les yeux fermés, hein, parce que en premier, pour la première activité, les méditations de concentration, de visualisation, c'est plutôt les yeux ouverts et on est plutôt dans l'activité, si vous voulez, introspective et intérieure, mais quand même dans l'activité. Là, ces séances d'activation de la vie éternelle, c'est vraiment des méditations guidées où on va fermer les yeux, on peut même s'allonger et on se laisse aller, si vous voulez, c'est plus passif. En quatrième activité, je vous propose des promenades rajeunissantes ou de danse intuitive. Donc là, la danse intuitive et les promenades rajeunissantes, déjà le premier cours, je vais vous expliquer plus en détail ce que j'entends par là. Et il s'agit vraiment eh bien, d'avoir une pratique donc du corps active et en même temps de poser des intentions, hein. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire des records sportifs ou des records artistiques. Là, on est vraiment dans une pratique pour faciliter la connaissance de notre corps et l'écoute de notre corps tout en douceur, tout en tranquillité et il s'agit vraiment voilà, d'avoir une pratique qui nous régénère, hein. C'est pas, il ne faut pas se fatiguer. Il faut vraiment juste prendre une habitude régulière
d'activité, hein, parce que souvent les personnes vieillissent parce qu'ils s'immobilisent petit à petit. Ils arrêtent leurs activités. Déjà, la société les emmène à la retraite. La retraite, c'est quelque chose qui nous amène vers le vieillissement, malheureusement. Alors, bien sûr, il y a des retraites actives et voilà, je vous souhaite bien sûr de le faire. Et cette formation, ben, voilà, c'est une forme de retraite active, comme vous allez le voir, puisqu'on est là pour développer une évolution infinie, hein. Cinquième activité, le théâtre créatif du futur. Donc là, 1h30, qu'est-ce que j'ai mis là? Excusez-moi, c'est plutôt 45 minutes par semaine. Voilà, parce que j'ai en fait, j'avais fait le calcul par mois, et puis après par semaine, voilà. Donc, 45 minutes de théâtre créatif du futur. Je vais vous expliquer en détail comment on va procéder. Donc, l'idée là, ça va être de faire un petit peu du cinéma créatif de futur, hein, puisque le but là, si vous voulez, ça va être de communiquer avec votre futur à partir de vos objectifs. Et donc, je vous demanderai eh bien, de vous enregistrer, soit juste au niveau de votre voix, soit, c'est-à-dire en MP3, en audio, voilà, soit vous pourrez vous filmer, ça sera votre choix. Et vous allez voir, il y aura différents formats avec des questions et je vais orienter, si vous voulez, l'improvisation et la discussion. Et nous allons parler donc avec notre futur. Et enfin, en sixième place, l'astrologie de l'éternité, donc là 15 minutes par semaine, eh bien, je vous expliquerai au fil des semaines et des mois ce que j'entends par l'astrologie de l'éternité. Quelle est la place de l'astrologie de l'éternité? Parce que l'astrologie de l'éternité peut nous aider vraiment à nous repérer dans ce, euh, le nouveau paradigme temporel qu'apporte la vie éternelle, hein, parce que quand on est dans la vie éternelle, on est au-delà du temps, mais en même temps, on vit quand même ici avec le corps dans le temps. Donc là, l'idée, ça va être d'avoir une perspective temporelle beaucoup plus vaste et donc de se relier non plus à des calendriers qui sont reliés à des sociétés, hein. Vous savez qu'il y a il y a plein de calendriers différents sur la Terre au fur et à mesure de l'histoire. Là, il s'agit vraiment de se repérer avec les astres et non plus les sociétés et les civilisations, et donc d'aller voir un petit peu ce que nous disent les étoiles. Et voilà.